Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors on va regarder aujourd'hui cette capsule, elle est là pour la pleine lune du 8 novembre, donc qui est aujourd'hui. Je suis vraiment très en retard sur la publication de cette vidéo. Voilà, c'est comme ça, elle devait sortir aujourd'hui. Je vous ferai aussi une autre vidéo sur le portail du 11 novembre qui arrive, qui est vraiment très puissant. Alors de toute façon plus globale et plus générale, le mois de novembre, ça va être un mois qui va être assez fort en manifestation et en ouverture, avec énormément de nouveaux départs, de conscientisation, d'ouverture, des gros déblocages aussi dans la matière pour certains. Voilà, si j'ai le temps, j'aimerais bien vous faire une guidance spécifique pour le mois de novembre, mettre en place en fait ça mensuellement pour avoir un petit peu les énergies qui nous viennent, mais en tout cas intuitivement moi c'est ce qui vient, c'est ce qu'on m'envoie, qu'il va y avoir des gros déblocages sur ce mois de novembre avec des ouvertures. Donc cette pleine lune elle a lieu aujourd'hui, elle est dans le signe du taureau, mais avec les mouvements au niveau des équinoxes, elle aurait une influence un peu plus marquée a priori dans le signe du bélier, qui n'est pas du tout la même énergie que le taureau. Et puis elle est doublée, vous le savez, d'une éclipse totale lunaire. Voilà, elle va avoir lieu aux alentours de midi 20, il me semble. Donc c'est une pleine lune qui est ultra puissante, c'est la plus puissante de l'année, puisqu'elle se produit sur le mois de novembre et qu'elle est doublée de cette éclipse totale. Cette pleine lune, elle vient vraiment clôturer le portail qui avait commencé avec la nouvelle lune dernière, qui elle avait une éclipse solaire. On était vraiment dans un sas universel et énergétique, cosmique, entre le 8 là et le 25. Donc vous avez peut-être dû ressentir des choses particulières, il s'est peut-être passé des choses particulières dans votre vie, soit intérieurement, soit extérieurement, entre ces deux dates-là. Et à partir d'aujourd'hui, voilà, il y a des choses qui vont venir se manifester dans la matière et qui vont être vraiment accentuées avec ce portail du jour du 11-11 qui va être assez puissant. Donc préparez vos corps, préparez-vous aussi intuitivement à ressentir des choses particulières. On va aller voir un petit peu, n'hésitez pas, vous le savez, à me dire en commentaire comment vous vous ressentez, si ça colle avec ce que je vous dis, ce que je ressens. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager, à liker la vidéo, ça m'aide à faire vivre la chaîne. J'essaie de publier le plus possible, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de travail ces derniers temps. Comme vous le savez, nous sommes en pré-réunion avec mon jumeau et nous mettons en place donc notre mission commune avec des soins que l'on vous propose pour avancer sur vos libérations karmiques et transgénérationnelles. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description de la vidéo. Vous pouvez me retrouver moi en accompagnement individuel. Je vous propose des accompagnements sous format de guidance, en thérapie holistique aussi, pour vraiment travailler en profondeur sur tous vos blocages. Vous retrouverez en description mon parcours, comment je fonctionne. Écrivez-moi par mail, je vous expliquerai comment fonctionnent mes séances. Voilà, je suis là aussi pour vous aider à trouver votre mission d'âme, votre mission de vie. Je suis là pour vous guider. Voilà, c'est ça ma mission de vie à moi. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. On y va? Allez, on va regarder donc ces énergies lunaires qui sont vraiment très puissantes que personnellement moi j'ai commencé à ressentir depuis samedi. Je comptais faire cette vidéo ce week-end et j'ai pas pu. Voilà, énergétiquement c'était pas possible, j'étais vraiment fatiguée. Donc j'ai écouté mon corps. Voilà ce que je vous conseille de faire aussi. Vous écoutez, vous honorez, c'est très important. Alors, pleine lune du 8 novembre. Quelles sont les énergies qui arrivent aujourd'hui? Je me dis aussi qu'en faisant le tirage le jour même, ça sera peut-être encore plus puissant. On va voir. Donc on a la carte de l'éveil. On a la racine. Ok, on peut avoir des prises de conscience aussi au niveau karmique, au niveau familial, des prises de conscience au niveau transgénérationnel. Il va y avoir des gros nettoyages au niveau transgénérationnel et karmique, on me dit.
avec un éveil, une conscience qui s'ouvre sur ce qui s'est passé dans le passé, sur nos racines, d'où l'on vient. Pour d'autres, il peut y avoir des prises de conscience par rapport à votre mission de vie, justement, à ce que vous êtes venu faire ici, sur cette planète. Il y a aussi des personnes qui vont mettre en place des choses dans la matière de façon concrète. Cette pleine lune, elle va apporter une impulsion, une pulsion très forte. Comme je vous disais, elle est influencée par le signe du Bélier aussi. Le signe du Taureau, c'est un signe de terre qui ancre les choses, qui aime le mouvement. C'est un signe qui est très focus aussi sur la famille, sur la stabilité, les relations sentimentales. Donc cette pleine lune, elle peut avoir aussi un impact fort sur votre famille, vos relations, ce que vous y mettez, comment vous vous ressentez dans vos relations, dans votre entourage, mais aussi dans votre vie professionnelle. Alors, si tout ça bouge intérieurement, questionnez-vous en pleine conscience si vous n'êtes pas en train de débloquer quelque chose d'un point de vue karmique ou transgénérationnel, parce que pour moi, il est possible que ça soit lié. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Bon, avec l'éveil, on a le numéro 9. Avec la racine, on a le 29, ce qui nous fait 11. Donc on est sur des fins de cycle. On clôture. Et avec force, avec puissance, avec le 11. On clôture. Fin de cycle, la traversée, la clé, ouais c'est ça, la magie, ouais, super, c'est beau. Et l'espoir, ok, c'est génial. En fait ici on voit qu'on est sur des énergies vraiment de nettoyage cellulaire, transgénérationnel et karmique. On trouve des solutions avec la clé. La clé, l'éveil. Ça y est, on débloque quelque chose. J'ai des frissons partout quand je vous le dis. On débloque quelque chose. J'aime beaucoup cette carte parce qu'ici, on a vraiment une symbolique très forte avec la clé. Vous voyez qu'ici, on a un petit colibri et qui arrive ici, là. Donc, une conscience qui arrive petit à petit avec la clé qui est là, qui est juste derrière. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui arrive quand on est dans un état d'être de réception. Prenez le temps de méditer, prenez le temps d'intérioriser, d'être seul avec vous-même, de passer du temps. Les pleines lunes, vous le savez, c'est des moments de nettoyage, de compréhension, on fait le tri, on vide, on nettoie. C'est aussi le moment, vous le savez, où vous pouvez recharger vos minéraux à la pleine lune. Vous pouvez les placer sur le rebord de la fenêtre ou dehors pour les recharger à la lumière de la lune. Et là, on voit bien qu'il y a des compréhensions, des solutions qui vont être trouvées avec l'éveil et la clé. On comprend, on a des déclics, on a des compréhensions très fortes. L'éclipse, elle va vraiment intensifier, elle va augmenter cette énergie lunaire. Elle va ouais, c'est ça, l'intensifier. On a la magie, on a l'espoir, on a la traversée et j'ai même ici l'accord. Ok, donc pour moi, il y a vraiment des solutions, des gros déblocages qui arrivent avec cette pleine lune et qui vont vous permettre maintenant de cheminer en pleine conscience. La traversée, l'espoir, c'est je vais avancer à partir de maintenant en pleine conscience. Je me crée ma propre réalité. Je redeviens le créateur de ma vie. Je reprends mon pouvoir intérieur. Je suis capable de comprendre qu'est-ce qui bloquait jusqu'à maintenant, pourquoi j'en étais là, et du coup la magie revient dans ma vie parce que je suis capable de passer outre ces blocages et j'avance, je suis moteur, j'ai l'espoir pour avancer, pour traverser ce chemin ici sur Terre. Maintenant j'ai l'espoir, je sais que je ne suis pas tout seul, je sais que je suis guidée, accompagnée. Je vous le disais aussi, je crois, dans la vidéo précédente, qu'on était en ce moment vraiment très relié à l'invisible. Il y a énormément de signes, de synchronicité, d'heures miroirs, de présence des êtres galactiques, de vos guides, de personnes aussi que vous avez perdues, de vos défunts, avec voilà, les énergies de la Toussaint. il y a une présence qui est quand même très très forte, qui pousse, qui aide, qui nous guide en fait. Il y a une très forte guidance en ce moment, voilà, pour cette traversée que l'on fait, cette expérience que l'on vit ici,
dans cette matière, dans cette matrice, eh bien, on retrouve l'espoir en fait, la guidance. Voilà, il y a des signes intérieurs et extérieurs, la magie qui revient aussi pour certains, avec beaucoup de synchronicité, de choses qui tombent comme ça par magie. Voilà, des choses que vous aviez espérées, que vous aviez voulu. Oui, vraiment imaginer, souhaiter, eh bien, elles vont arriver. Si ce n'est pas déjà le cas, ça va venir. Vous allez pouvoir créer, co-créer. Prenez vraiment le temps de bien vider tout ce qu'il y a à vider jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Parce que ça va être important de faire de la place énergétiquement. Quand on a encore des schémas répétitifs au niveau transgénérationnel ou des mémoires cellulaires qui viennent de vos vies antérieures, d'accord, de votre passé karmique, quand on se réincarne, je fais un rappel d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur ma deuxième chaîne YouTube, pareil, vous trouvez le lien dans la description de la vidéo. Vous avez des podcasts sur ma deuxième chaîne et il y en a un qui est vraiment dédié aux mémoires cellulaires où je vous explique comment ça fonctionne ces mémoires cellulaires. Et là en fait on est vraiment là-dessus avec cette pleine lune, hein. Il y a des nettoyages cellulaires qui vont se faire. Alors vous allez me dire, mon Dieu, mais moi je ne sais pas faire ça, je ne comprends pas. Il n'y a rien besoin de comprendre. Soyez vraiment tranquille avec ça, que tout est juste. Et que l'univers et les situations, toutes les expérimentations que vous faites sont là vraiment de façon très juste et divine pour vous aider à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Donc ne vous posez pas 10 000 questions non plus. Après, si vous avez besoin d'aide, que vous avez envie de comprendre, bien sûr qu'on peut vous aider. Moi, je peux vous aider, d'autres thérapeutes, peu importe. Mais ce que je voulais dire, c'est que je me suis perdue, j'ai fait ma yin. Ceux qui me connaissent vont comprendre ce que je veux dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je me suis perdue. Les compréhensions que l'on va avoir vont nous permettre, voilà, de manifester avec la nouvelle lune qui arrivera ensuite. Suite à cette pleine lune, je n'ai même pas regardé quand est-ce qu'elle tombe, mais voilà, elle sera dans le mois de novembre, la prochaine nouvelle lune. Prenez le temps vraiment d'intérioriser, de comprendre, d'essayer de laisser faire le processus de nettoyage qui va s'opérer. Parce que ça va vous permettre vraiment de manifester beaucoup plus vite tout ce qu'il y a à venir ensuite, par la suite. Vous le savez, les 2 derniers mois de l'année sont des mois très importants énergétiquement, des mois très très forts, vraiment puissants. Et là, ça y est, on commence à rentrer dans des grandes énergies de mise en place. On va sortir petit à petit de l'énergie du Scorpion. On y est encore. Je vous rappelle que le Scorpion, c'est vraiment un signe de grande transformation. C'est le signe de la transformation. C'est un signe qui vous pousse à aller vraiment dans votre intériorité, d'aller tout nettoyer en profondeur. C'est aussi un signe qui est très, très enjoué, très passionnel, qui donc du coup va avoir des répercussions dans votre vie sentimentale et relationnelle. Et derrière va suivre l'énergie du Sagittaire. Voilà, le Sagittaire, c'est un signe qui va vraiment expanser toute cette énergie de transformation, qui va vous permettre d'aller vraiment dans la matérialisation des choses. C'est un signe de feu qui est vraiment très empreint de liberté, de vérité, le Sagittaire. Donc il peut avoir aussi beaucoup de répercussions dans vos vies pro, sentimentales et relationnelles. Donc on trouve ici un accord. On est en accord avec soi, on est en accord avec sa lignée, avec sa mission de vie. Il y aura des choses à clarifier. On peut même avoir des serments, des vieux serments, des vieux contrats qui passent, qui sautent. Il y a eu aussi là le portail que l'on vient de passer là entre le 25 et le 8 aujourd'hui. Ce portail qui se clôture aujourd'hui donc avec cette pleine lune et cette éclipse a permis aussi la clôture de plein de relations karmiques qui n'étaient plus viables, qui n'étaient plus actuelles, donc des contrats karmiques qui s'arrêtent. Et là, vraiment, on a eu ce sas de compréhension. Cette pleine lune, elle va vraiment venir clôturer, elle va venir nettoyer en profondeur ces contrats d'âme, ces situations karmiques, ces nœuds karmiques même sur lesquels vous pouviez être depuis très longtemps. Avec l'éveil et la clé, on trouve vraiment la solution. On a la compréhension et on permet vraiment d'ancrer dans la matière des nouvelles choses qui vont vous permettre d'être en accord avec votre incarnation et votre feuille de route
d'âme. Voilà ce que votre âme a choisi d'expérimenter. Donc vraiment, dites-vous bien qu'en ce moment, il n'y aura rien, mais vraiment rien qui ne sera hasard dans votre vie. Tout sera parfaitement juste et parfaitement orchestré. Soyez vraiment à l'écoute, en observation. Vraiment aiguisez vos sens pour observer tout ce qui se passe autour de vous. Tout est énergie. Tout est manifestation de ce que vous vibrez. Tout est juste. Vous êtes le seul responsable de ce qui se passe dans votre vie. Il n'y a rien à accuser à l'extérieur. Tout est entièrement de votre responsabilité. Tout ça est vibratoire. Donc vraiment, prenez le temps d'observer tout ce qui se passe. Comment ça se passe en miroir, vos relations avec les autres personnes? Qu'est-ce qu'on vous renvoie? Est-ce qu'on vous renvoie encore des blessures ou est-ce qu'on vous renvoie de la magie? Comment ça se passe? Vraiment, prenez le temps d'observer parce que là, vous avez des nettoyages qui vont se faire avec cette pleine lune. Bon, on va continuer justement sur cette thématique de nettoyage puisque c'est ça sur quoi on m'amène dès le départ. Donc, on y va. On va commencer avec l'Anka. Alors, qu'est-ce qu'elle nous permet de nettoyer d'un point de vue individuel? Est-ce qu'il y a une thématique particulière avec cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle met en lumière? Ouais, les blessures de l'âme. Voilà, elle va mettre en lumière, elle va réveiller les blessures de l'âme. Ok. Et ça peut aussi mettre en lumière tout ce qui était de l'ordre de la mauvaise influence, c'est-à-dire les manipulations, les schémas karmiques négatifs. Ouais. Je vous le disais, hein, qu'il y avait des relations karmiques toxiques, même les relations toxiques. Ça met en lumière. Vous êtes peut-être entouré pour certains de personnes ou de situations qui sont toxiques ou manipulatrices. Et ça va vraiment, ces situations-là sont là pour remonter, pour faire remonter des blessures de l'âme, pour venir les nettoyer, pour venir les comprendre. On nettoie des schémas karmiques en lien avec toutes les relations toxiques. Respiration. Ouais, d'accord. Ces situations-là, elles vous empêchaient de voir et de comprendre clairement. Vous aviez une mauvaise connexion, une mauvaise intuition. C'était court-circuité en fait. Ça vient vraiment nettoyer une reconnexion. Ça vient aider à reconnecter à son intuition. À sortir de schémas. Vous pensiez comprendre ce que vous viviez, vous pensiez peut-être maîtriser la situation. Et là, avec cette pleine lune, il va y avoir des compréhensions que non, en fait, j'étais peut-être en train de subir quelque chose. J'étais peut-être dans le sacrifice. J'étais peut-être en train de vivre quelque chose qui était toxique pour moi et je ne m'en rendais pas compte. Je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais complètement manipulée ou en tout cas, comment dire, comme s'il y avait un voile en fait. Un voile devant vos yeux, un voile même sur votre cœur, au niveau émotionnel, qui vous empêchait de percevoir les choses telles qu'elles étaient réellement. Et là, avec cette pleine lune, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a qui vont nettoyer ça d'un point de vue dans le présent, mais que ça vient aussi nettoyer des gros schémas karmiques que vous aviez depuis longtemps et que vous traîniez de plusieurs vies. Hein. Des gros karmas, ouais. De manipulation, de relations toxiques, pour certains aussi de magie noire ou de serments qui ont été passés. Alors, ces situations-là, elles vous empêchaient de vous affirmer, elles vous empêchaient d'être dans l'affirmation de vous, parce qu'il y avait un manque d'estime et un manque d'amour. Bon, il y en a trop là. Corps physique souffrant. Écoutez votre corps, hein. Votre corps vous parle en ce moment. Si vous avez des symptômes, des manifestations au niveau du corps, il est là exactement pour vous dire qu'est-ce qui ne va pas. Le mal a dit, pensez-y vraiment. Vous avez plein d'ouvrages qui vous expliquent les mots du corps en fonction des explications émotionnelles. Voilà, il y a des blocages au niveau du corps qui sont là pour vous montrer que ça manque d'air, qu'il faut y mettre de l'air, qu'il faut amener une nouvelle énergie pour nettoyer tout ça. Écoutez votre corps. Votre corps sera votre meilleur ami pour vous aider à nettoyer les choses. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau karmique?
Alors, pour ceux que ça intéresse aussi, vous retrouvez le nom de tous les oracles dans la barre de description. Au niveau karmique. Le vaisseau de lumière. L'abondance. Ouais, cette pleine lune, elle est vraiment là pour nous aider à reconnecter à notre essence, à notre énergie divine, nettoyer, purifier, complètement réencoder de son énergie initiale. Ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est quand on fait des nettoyages cellulaires. Nous, c'est comme ça qu'on travaille avec mon jumeau, en tout cas. On a vraiment à cœur de vous aider à retrouver votre identité originelle. Complètement nettoyée de tout ce qui est karmique, transgénérationnel, de vos blessures émotionnelles, etc. Pour vous ramener à votre énergie originelle. Originelle, divine, lumineuse. Là, on le voit. On se retrouve dans son vaisseau de lumière. Visualisez vraiment cette carte, elle va vous aider lors de vos méditations pour comprendre l'énergie dans laquelle on veut vous amener. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très puissant, une très forte protection qui vous amène dans une énergie divine, lumineuse, originelle. Voilà. Et tout ça, ça vous permet de vibrer différemment pour attirer de nouveau à vous l'abondance. Voilà. La magie. Tout à l'heure, on avait la carte de la magie. Voilà. Donc, on retrouve son énergie divine, l'inné. Non, il n'y a pas d'autre message. Ok, on a tout dit. Donc, c'est parfait. Merci. Hop. Il n'y avait pas d'autres cartes, j'insiste pas. Je continue avec la triade. Alors, en fait, il y a plein de choses à dire. Je ne pensais pas avoir une vidéo aussi longue, mais il va y avoir d'autres tirages derrière. Je sens qu'il y a pas mal de messages à donner. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire avec cette pleine lune ? Donc, allez-y avec les rituels de nettoyage, n'hésitez pas. Là, vraiment, c'est important. Sagesse, frère. Ok. On va parler des liens d'âme. Oui. Oui, on va parler des liens d'âme. Frère, amour. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Nécessité. Silence. Ok. Sagesse, réussite, frère, adversaire. Alors là, on nous parle d'énergie qui empêche, qui bloque les liens. Oh, c'est beau. Amour delta. Nécessité, mutation. Ok. Il y a trop de messages qui arrivent en même temps. Alors, on parle des énergies tierces, des énergies qui bloquent les relations, les liens d'âme. Dans ce cas-là, dans ce cas particulier-là, il va y avoir des prises de conscience, justement. Des prises de conscience sur c'est quoi l'amour ? Qu'est-ce que l'amour ? L'amour véritable, c'est quoi ? Est-ce que je suis réellement dans une relation d'amour inconditionnel ou est-ce que je suis dans quelque chose de toxique ? Ça va être nécessaire de faire bouger les choses, d'avancer. Donc cette pleine lune, elle va donner une impulsion très forte pour sortir de situations toxiques. Que ça soit dans votre lien sacré ou que ce soit en lien avec quelqu'un d'autre. Donc si vous êtes dans une relation d'âme qui est sacrée, âme sœur sacrée, flamme jumelle, peu importe, et que vous avez que l'autre personne est déjà en couple ou qu'elle est déjà avec quelqu'un, mais que c'est quelque chose de toxique, ça va bouger très fort. Je vous le disais, le portail dans lequel on vient de passer nous pousse vraiment à sortir de ces énergies toxiques. Donc, que ça soit une personne, que ça soit un comportement dysfonctionnel, une croyance limitante, une peur, peu importe, tout ça, ça va sauter, ça va aider à faire sauter les blocages. On est amené à prendre conscience de ce qu'est l'amour inconditionnel, de ce qu'est l'amour véritable, qui n'a rien à voir avec un amour passionnel, avec un amour karmique. Ce n'est pas du tout la même chose.
Et là, il y a des prises de conscience par rapport à ça. Après, on parle aussi du fait qu'on va, quand on est déjà en connexion avec son autre et que ça avance, que tout se passe plus ou moins bien, on me dit qu'on va avoir des prises de conscience sur ce qui pouvait bloquer ou des nœuds karmiques dans la relation. Sagesse, réussite. On me dit que les choses sont en mouvement. Silence, méditation. Prenez du temps vraiment pour faire silence, pour vous retirer, prendre du temps pour méditer. Parce qu'on essaie de vous envoyer des messages pour vous faire comprendre les choses en fait. En fait, ce qu'on me dit aussi, c'est que certains couples de flammes jumelles sont en train de traverser des moments compliqués, sont en train de traverser des situations, des nœuds karmiques. On nous dit d'être patient, d'être conscient que tout est en train de se dérouler selon le plan divin, qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir, que vraiment tout est juste, que tout va s'éclairer, qu'il faut vraiment garder la foi, rester dans l'amour, dans la sagesse intérieure, dans la foi dans votre lien, dans la foi dans la réussite de ce qui va être. C'est très important. Gardez la foi, restez confiant, restez centré sur vous, dans la lumière, et tout ira. Tout ira. Ne vous laissez pas berner par ce qui se passe dans la matière. Restez centré dans le cœur. Seul votre cœur et votre âme sait quel est le chemin juste à emprunter. Parfois, le chemin juste à emprunter, c'est la séparation, c'est l'éloignement. Parce que quand on est dans des énergies toxiques, quand quelque chose passe entre les deux et qui n'est pas bon, qui n'est pas juste, parce qu'il y a trop d'ego, parce qu'on se balance nos blessures au visage, il est mieux de prendre un peu de distance pour ne pas abîmer, pour rester vraiment dans l'amour, d'accord? Et ne pas diffuser des énergies trop sombres. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Et quand on a un fort pouvoir de manifestation, parce que dites-vous bien que plus vous vibrez haut, plus vous avez un pouvoir de manifestation qui est grand. Donc vous pouvez, sans vous rendre compte, faire de la magie noire. Quand on a des pensées positives, on fait de la magie blanche. Quand on a des pensées négatives envers soi ou envers d'autres personnes, on fait de la magie noire. Ne croyez pas que la magie noire, elle est simplement réservée aux marabouts ou aux personnes qui ont des poupées vaudou, etc. Tout ça, c'est des bêtises. J'allais dire un gros mot. C'est des bêtises. Ça n'est pas que ça, la magie noire. La magie noire, tout le monde en fait. Tout le monde. Prenez votre responsabilité dans toutes vos pensées et toutes vos vibrations. Quand vous êtes en colère envers quelqu'un, quand vous pestez après quelqu'un, ça même à la caisse du supermarché, ça n'avance pas assez vite. Vous râlez après la caissière, vous râlez après la personne devant vous, c'est de la magie noire. Vous envoyez des énergies négatives. Quand vous envoyez du mauvais œil ou du mauvais sort. C'est la même chose. Prenez la responsabilité de vos vibrations. Soyez conscient aussi de ce que vous envoyez à votre autre quand vous êtes en colère, quand vous n'êtes pas aligné, quand vous n'êtes pas centré dans le cœur. D'accord? Revenez dans le cœur. C'est très important. Arrêtez d'accuser l'extérieur, parce que parfois on accuse l'extérieur, on se dit « on m'a jeté un sort, on m'a... » Non, parfois on se fait soi-même. Et d'ailleurs, c'est même, je dirais dans 75% des cas, c'est le cas. Nous sommes nous-mêmes nos propres saboteurs. Reprenez vraiment cette conscience-là. Sortez des croyances limitantes. Nous sommes tous créateurs de nos vibrations. Voilà, comprenez ceci. Comprenez ceci. Ok. D'un point de vue plus collectif maintenant, enfin, sauf si on me ramène encore sur les liens, mais je pense que c'était important d'avoir cette mise au point là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, j'espère que je vais réussir à les mélanger parce qu'elles sont vraiment... Elles sont grandes et épaisses, ces cartes. Allez. Est-ce qu'on a d'autres messages pour cette pleine lune? Le Christ féminin est Marie, qui amène beaucoup de paix et qui est capable de nous aider à créer des miracles à l'intérieur de nous. Une énergie très douce, très féminine.
On a les dragons avec la transmutation. Ok. On a l'amoureux avec l'engagement. Waouh. Il y a des choses qui bougent. Je vous le disais, hein, dans les relations sentimentales, il va y avoir beaucoup de mouvements. Hein. Ça va énormément évoluer. Hein. Des situations qui étaient bloquées vont vraiment se débloquer. On peut même aller vers un choix d'engagement hein, vis-à-vis de l'autre. On s'engage envers soi, mais on s'engage aussi envers l'autre. Libération. Je me libère de mon histoire. Oui, donc il y a vraiment une énergie de libération, une énergie de transmutation des blocages transgénérationnels et karmiques. Créativité. Avec la Kundalini et Shakti. Je reprends mon pouvoir. Ouais, c'est ça. C'est ça. On a les mêmes messages, donc c'est cohérent. Mais je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, du coup. Il y en a trop. Allez, encore juste une ou deux cartes. Merci. Passion amoureuse. Alors c'est rigolo parce que j'entends que la musique s'est mise toute seule dans mon salon. Bon, ça arrive souvent, il y a beaucoup de magie chez moi. Ok, très bien. Et la liberté. Je suis sur le chemin dans la vérité. Alors, vous voyez quand même, là, il y a des énergies énormes. Je vous redis les noms. Paix, transmutation, engagement. Libération, créativité, passion amoureuse, liberté. Liberté, libération. On se libère de schémas karmiques. On se libère d'attaches, de choses toxiques. On retrouve son pouvoir intérieur avec la créativité. On est capable de s'engager, d'avancer dans la paix. Et vraiment, là, les relations amoureuses vont vraiment énormément évoluer. On a quand même Aphrodite, on a Kuan Yin, on a le Christ féminin avec Marie, on a aussi la Kundalini, des énergies vraiment très fortes qui poussent vraiment à retrouver une énergie amoureuse, fluide et apaisante. Voilà. Donc des nouveaux départs, des transmutations assez importantes dans les relations amoureuses, hein, vraiment. Il y a vraiment des nouveaux départs et des engagements et même des rencontres pour ceux qui cherchent. Voilà, il y a des choses qui vont vraiment bouger là au niveau relationnel. Avec cette pleine lune. Bon, j'espère que cette guidance vous apporte des clés, des compréhensions sur ce que vous ressentiez intérieurement. Vraiment, c'est mon but hein, de vous aider, de vous éclairer, de vous aider à comprendre ce que vous vivez, à reprendre vraiment votre pouvoir intérieur pour comprendre votre guidance et avoir confiance en cette guidance. On va terminer avec les mantras. Est-ce qu'on peut avoir quelques petits mantras pour cette pleine lune ? Avec de l'espoir. On l'avait aussi tout à l'heure, hein, la carte de l'espoir. Je vous laisse faire pause si vous voulez relire par vous-même ou faire une capture d'écran. Par mes mystères et ma magie, que mon élan créateur prenne place en moi et autour de moi. Déesse de ma vie, je me fais une promesse, celle de ne jamais plus m'abandonner. Ma magie mérite d'être révélée. Je suis la magicienne, la fée, la sorcière, la reine de mon royaume intérieur. Là, on active le chakra sacré avec cette carte. C'est que du chakra sacré, d'accord. Transmettrice de la magie féminine. Donc, a priori, le chakra sacré va être assez sollicité. Messagère de la vie, je suis aujourd'hui cette conteuse des mémoires et des héritages féminins. Je transmets à travers mes créations et mes mots ces sagesses acquises sur mon chemin d'éveil, tel un regard éclairé projeté avec amour. Osez être vous-même, osez transmettre ce que vous avez compris, osez être et briller. L'optimisme créateur. Je goûte la vie généreusement, la joie pétille en moi et nourrit avec ferveur et volupté toute ma créativité intérieure. Mon enthousiasme en est l'essence,
et mes envies sont l'étincelle. J'explore et savoure chaque instant dans un élan inspirant. Voilà. Donc là, on a vraiment l'énergie du chakra sacré qui va pulser fort avec cette pleine lune. Je vous envoie tout plein de lumière, d'amour. Et je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo qui concernera le portail du 11-11. Voilà, à très vite.